Bonsoir, bonsoir, soyez salués, c'est votre à nous encore. Vraiment, nous allons essayer de donner vraiment une petite explication de ce qui c'est vraiment de l'année d'expérience ou bien de l'expérience professionnelle, vous voyez un peu. Parce que souvent, nous confondons. Comprenez un peu. Quand vous déposez souvent vos CV, il arrive parfois qu'on ne vous appelle pas. Il arrive parfois aussi qu'on vous appelle, mais lors de l'entretien, après l'entretien, on ne vous appelle pas. La majorité, c'est que c'est dû à, au temps de l'expérience ou bien à l'expérience que vous avez. Vous comprenez un peu, ça dépend de l'expérience que vous avez. Voilà, c'est bien vrai que souvent les recruteurs se trompent parfois, mais il faut dire qu'il y a cet aspect-là aussi qui rentre en ligne de compte. Ok. Donc, qu'est-ce qu'une expérience professionnelle dans ce que nous faisons? Vous voyez un peu. Si nous essayons de voir un peu la profession, disons que c'est une activité, hein, voilà, quand on parle d'expérience professionnelle, ça dépend. Voilà, tu peux être un mécanicien, c'est ta profession, vous voyez un peu. Tu peux être, comment on appelle, tu peux être un gars de génie civil, c'est ta profession. Le génie civil, un bâtisseur, c'est ta profession. Vous voyez un peu. Donc, quand on vous pose la question, à savoir quelle est votre année d'expérience, vous voyez un peu, parce que ça, c'est une question de précision. Parfois, c'est écrit, comme on appelle dans le CV, mais on fera semblant de vous demander quelles sont vos années d'expérience. Vous voyez un peu. Ça, vous allez commencer à compter en termes de, c'est-à-dire dénombrer maintenant votre année d'expérience. Vous voyez un peu. Mais ce que vous oubliez, c'est que votre CV en dit plus. Votre CV en dit plus parce que ça dépend de la rédaction de votre CV. Vous comprenez avec moi. Quand vous allez vous lever parce que vous avez peut-être que votre BTS est, ou bien excusez-moi, votre diplôme en 2020, voilà, on est en 2025, donc du coup, vous allez dire, votre dernier diplôme, vous allez dire, bon, ça me fait 5 ans, depuis 2020 que j'ai fini, donc ça me fait 5 années d'expérience, vous voyez un peu. Mais vous comprenez avec moi que ici, la question posée est dans un secteur bien précis, vous voyez un peu. Donc, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, parce que si vous dites que ça fait 5 années d'expérience, votre CV doit pouvoir justifier cela. Vous voyez un peu. Les 5 années, qu'est-ce que j'ai dit? Dans mon CV, en 2020, de 2020 à 2021, j'étais chez telle entreprise X, j'ai occupé tel poste, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Vous voyez un peu. Ça fait une année d'expérience. Dans le domaine, bien sûr, voilà. De 2021 à 2022, j'étais dans X entreprises, j'ai fait telle chose, j'ai occupé tel poste, voici les tâches que j'ai qu'on peut réaliser. Vous voyez un peu, ça fait deuxième année. Jusqu'en 2025, tout cela doit être marqué. Vous voyez un peu. Mais si vous dites de manière orale que vous avez 5 années d'expérience, alors que quand on regarde dans votre CV, vous avez, comment on appelle, fréquenté 3 entreprises et ces 3 entreprises, la durée que vous avez passée dans chaque entreprise est de 1 an, 1 an. Cela veut dire que vous avez en réalité 3 années d'expérience. Vous voyez avec moi 3 années d'expérience, mais vous ne vous rendez pas compte parce que vous avez, dès que vous avez, comment on appelle, le diplôme, vous pensez, vous avez vraiment, comment on appelle, mis cela dans votre tête que ça va automatiquement votre année d'expérience. Parce que c'est ce qui nous trompe souvent. Souvent, vous voyez un peu, comme je l'ai dit, je ne dis pas, ce que moi je donne, je donne les trucs, des informations pratiques au fait, vous voyez un peu. C'est des informations pratiques que moi je donne et c'est ce qui nous coince souvent lors des recrutements. Il arrive parfois, vous déposez, oui, on peut même vous appeler par, comment on appelle, pour faire l'entretien et puis après, on ne vous appelle plus ou bien d'abord même, on ne vous appelle même pas du tout parce que dans l'offre qu'ils ont publiée, ils ont demandé pour quelqu'un qui a au moins 4 ans d'expérience dans le domaine. Vous voyez un peu. Mais quand on lit votre CV, on se rend compte que vous avez passé 3 ans en train de faire le domaine. L'autre année, vous avez investi dans d'autres choses ou bien il y a eu silence radio même dans votre CV. Et ça peut vraiment causer problème, comment on appelle, des recrutements. On peut ne plus vous appeler, on peut ne plus s'intéresser à votre dossier parce que ce qu'ils ont demandé, vous êtes hors, comment on appelle, leur demande. C'est comme si vous ne remplissez pas les conditions de, comment on appelle, de leur offre. Donc, du coup, on va
vous bannit automatiquement, vous voyez un peu. Donc, c'est ce que nous devons savoir. Maintenant, revenons même à la réalité. Revenons à la réalité, c'est les réalités aussi, c'est une réalité. Ils ont raison de vraiment, comment on appelle, jeter votre dossier. Ils ont raison de ne pas vous appeler parce que c'est des réalités pures. Si nous comptons, actuellement, moi, comme moi je l'ai dit, moi je n'ai pas assez d'années d'expérience. Voilà, si nous voulons compter vraiment des années, comment on appelle, je n'ai pas assez d'années d'expérience. Mais ce qui est bizarre, c'est que ceux-mêmes qui ont des 15 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, il arrive parfois, quand nous nous croisons, ils sont en quelque sorte un peu comme des stagiaires. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a un proverbe qui dit bien, durer dans la vie est contraire de durer au dehors. Vous comprenez avec moi? Ah, vous voyez un peu. Quelqu'un qui fait des va-et-vient, parce que durer au dehors, la personne sort et dure, mais il revient au moins à la maison quand même. Vous voyez, cette personne-là connaît ce qui se passe à la maison et connaît en même temps ce qui se passe au dehors. Mais toi qui dures dans la vie et que tu ne fais pas de sortie, tu n'as pas de vision sur d'autres choses qui se passent au dehors, vous voyez que vous êtes limité. Donc, du coup, la connaissance de celui qui sort et revient sera vraiment supérieur à la personne qui est tout le temps sur place. Ouais, ça, qui a passé beaucoup d'années, comment on appelle, dans la vie, vous êtes vieux ou bien vieille, mais vous ne pouvez pas connaître tout. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Ça peut demander, votre expérience professionnelle peut faire au moins peut-être 1 an, mais le bagage que vous avez peut même, comment on appelle, en dire plus, peut même prouver peut-être que vous avez vraiment, comment on appelle, vous avez dépassé, vous avez la connaissance de la personne même qui a plusieurs années d'expérience. Donc, il y a ça aussi, vous comprenez un peu. Voilà, il y a ça qu'il faut savoir aussi. C'est vrai, comme je l'ai dit, c'est la même chose. Les recruteurs même se trompent souvent parce qu'ils peuvent prendre peut-être quelqu'un même qui a 10 années d'expérience. Par contre, quelqu'un même qui a 2 années d'expérience peut être bon que celui qui a qu'on appelle 10 années d'expérience. Donc, comprenez un peu, c'est un peu la nuance, mais à nous-mêmes de nous prendre vraiment au sérieux, de savoir que quand on parle d'années d'expérience, le comptage, il faut faire très attention par rapport à ton CV. Vous voyez un peu, si tu as dit 5 ans, si toi-même tu estimes que c'est 5 années d'expérience, c'est que parmi les 5 années d'expérience, cela doit être mentionné, les durées de passage dans des entreprises. Ou bien, ça peut être vraiment des projets aussi à titre privé. Vous pouvez marquer dans votre CV, ça fait partie de l'expérience dans le domaine, vous voyez un peu. Parce que quand on précise dans un domaine, ça veut dire que vos expériences, c'est en cela qu'on parle de mise à jour des CV, vous voyez un peu. Ça veut dire que vous devez être vraiment précis dans ce domaine de bâtiment, que voici, ou bien de génie civil, que voici, ou bien d'informatique, que voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Donc, pour avoir même plusieurs CV en fonction de votre manière de faire des choses, où vous êtes passé avec votre expérience, vous comprenez un peu. Donc, vraiment, ça revient toujours, formons-nous, soyons toujours bons. Parce que il arrive parfois aussi lors des oraux, ça peut arriver aussi que ce que tu as écrit aussi dans le CV peut être contraire à ce que tu dis, mais tellement que tu es vraiment bon dans ton explication, on peut te recruter sans souci. Donc, ça fait appel aussi à des formations, à des questions qu'il faut poser. Comme je l'ai souligné, les cas des gens même qui ont assez d'expérience, qui à vrai dire, souvent même on se croise et puis ils sont un peu en quelque sorte en griffe comme comment on appelle des stagiaires. Pourquoi? Parce que le gars, ce n'est pas qu'il connaît rien dans la vie, non, mais c'est dans le domaine, à vrai dire, qu'il n'a pas passé assez de temps. Parce que peut-être qu'il a eu du mal à avoir un stage, donc c'est jeté peut-être à quelque part, en train d'être secrétaire dans un bureau à quelque part. Vous voyez, passer du temps ailleurs. Mais maintenant qu'il a besoin de se concentrer, vous allez comptabiliser le nombre d'années après son diplôme. Mais à vrai dire, la connaissance n'est pas ça. Sinon, ce n'est pas que ces personnes ne connaissent rien, connaissent quelque chose, mais à quelque part d'autre, vous voyez un peu. Donc, ces personnes-là, comme je l'ai dit, on apprend toujours. Moi, c'est comme ça que je suis, je te croise. Même si ce n'est pas au niveau du travail, mais la vie pratique elle-même, c'est l'enseignement aussi. Tu es avec quelqu'un qui a des années d'expérience et autres, même si c'est dans d'autres domaines, vos échanges vont faire que tu vas toujours gagner quelque chose de plus. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'est pas, comment on appelle, même si tu ne connais pas tout, mais tu connais aussi plus. Mais quand tu es avec quelqu'un qui a aussi des expériences ailleurs, vous arrivez vraiment avec des échanges, tu peux t'en sortir mieux, tu peux être encore plus fort. Donc, c'était un peu juste et vraiment un petit détail sur ce côté. Je vous remercie et continuez vraiment à vous abonner. Donnez-moi vraiment de la force. Je vous remercie.